Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cette étude dont vous trouverez, comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo. On va parler des psychothérapies, et notamment des psychothérapies en fonction de l'âge des personnes qui en bénéficient. Est-ce qu'il y a une influence dans la dépression, dans les troubles de l'humeur, de l'âge de la personne qui reçoit la psychothérapie sur l'efficacité de cette psychothérapie? Alors, l'étude, elle est publiée dans le JAMA Psychiatrie, qui est un très grand journal de psychiatrie. Et c'est une méta-analyse avec une revue systématique de la littérature avant, évidemment, et qui va nous donner des indications, des grandes lignes, mais qui ne va pas nous dire beaucoup plus que ça. Alors, dans cette étude, ils ont vraiment fait une revue complète de la littérature. Ils ont intégré les études qui étaient les moins biaisées possibles. Alors, il faut le dire, ils le disent très bien, hein, les études sur les psychothérapies sont des études extrêmement biaisées. Si vous connaissez cette chaîne et que vous connaissez les vidéos que j'ai faites sur les psychothérapies, plus une étude est biaisée, plus elle est en faveur de l'efficacité de la psychothérapie, et plus l'étude est stricte en termes de méthodologie, moins elle est en faveur de la psychothérapie dans la dépression de l'enfant, de l'adolescent et même de l'adulte. Et là, donc, ils s'intéressent à tous les âges, et forcément, ils font avec ce qu'ils ont comme, comment dirais-je, comme matériel, quoi. Et, ils vont pas inventer des études, c'est une méta-analyse, donc c'est une analyse sur l'ensemble des études disponibles ayant des méthodologies vaguement, très vaguement comparables. Et ce qu'ils ont conclu, c'est qu'il y a probablement une petite influence effectivement de l'âge sur l'efficacité de la psychothérapie, que manifestement les enfants et les adolescents bénéficient un petit peu moins donc de psychothérapie que les personnes un peu plus âgées, et notamment que les adultes. Donc c'est voilà, probablement le cas. Alors il faut faire très attention, ici vous avez la taille de l'effet. La taille de l'effet, c'est une mesure, alors pour faire très très simple, hein, une mesure grossière de la puissance, on va dire de l'efficacité de ce type de thérapie. Elle paraît comme ça plutôt modérée à élevée. En réalité, ils le disent bien dans l'étude, il y a une hétérogénéité considérable dans ces études. C'est-à-dire que des études qui pourtant ont à peu près la même méthodologie retrouvent des résultats extrêmement différents. Ce type d'hétérogénéité à ce point-là, ça se retrouve quasiment jamais dans les traitements médicamenteux. Donc vraiment, il y a une très 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 grosse hétérogénéité. C'est-à-dire que bon, on a une moyenne sur comment ça marche, voilà. Mais enfin bon, les extrêmes sont extrêmement larges, quoi. C'est voilà, c'est je sais pas, c'est comme si je vous disais, moi je fais 1m84. On a fait plusieurs mesures. La moyenne de mes mesures, c'est 1m84. Mais la mesure, mais assez régulièrement, on trouve 1m20 et assez régulièrement, on trouve 2m40. Vous diriez, mais c'est quoi cet outil de mesure? Alors là, on peut critiquer l'outil de mesure, mais on peut aussi se dire qu'il y a quand même peut-être un problème avec, comment dirais-je, effectivement, l'hétérogénéité même de l'efficacité des psychothérapies. Donc, quand on essaie de mesurer sérieusement l'efficacité des psychothérapies, on retrouve cette hétérogénéité très très importante, et donc on ne peut pas dire précisément quelle est l'efficacité de cette psychothérapie. Encore une fois, plus le niveau d'exigence est élevé, plus l'efficacité semble faible, voire même proche de zéro. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, notamment chez l'enfant. Effectivement, on retrouve plutôt qu'en fonction de l'âge, on a l'impression quand même que les psychothérapies sont quand même nettement moins efficaces. Si elles le sont, elles sont nettement moins efficaces chez l'enfant et chez l'adolescent que chez l'adulte. Voilà ce qu'on peut conclure de cette très intéressante méta-analyse. Donc, c'est des conclusions avec des pincettes, forcément, parce que vu l'hétérogénéité et vu la qualité faible des études faites sur l'efficacité des psychothérapies, c'est compliqué d'avoir des certitudes et d'affirmer les choses comme ça très doctement. Mais enfin bon, c'est l'état actuel des connaissances scientifiques. Si ça vous intéresse de connaître l'état actuel des connaissances scientifiques sur la psychiatrie, eh bien cette chaîne est faite pour vous. Il faut vous abonner, il faut liker, il faut partager. L'essentiel des vidéos est une revue de la littérature scientifique, et donc avec à chaque fois en dessous de la vidéo l'article en question. Vous pouvez aller vérifier ce qui est dit dans la vidéo, dans l'article, si cela vous intéresse. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de liker. Bye.